la différence, c'est qu'en combat, tu prends les coups de face. Là, les coups sont derrière. Ça se fait plus mal. C'est mon agent qui m'a proposé ce nom-là. Un mec assez rugueux, qui est pas super technicien, c'est pas un fumeur, on regarde en boxe type, mais c'est pas. Mais bon, voilà, je trouve que c'était bien. Je peux pas prendre le top 10 de l'UFC, c'est clair. Quoique si on me donne un petit peu de préparation. Mais bon, je suis trop vieux, voilà, non. La table de péremption, elle est passée depuis très très longtemps. Il faut que je finisse seul, parce que je joue dans tous les points. Non, c'est pas. J'ai fait ça trop longtemps. Donc non, je vais essayer vraiment de tout donner l'accent sur le combat au debout au départ, et de chercher au sol quand il passe si attendre de moi. Je suis très content de combattre chez moi parce que bon voilà, il faut savoir que bon, moi je suis apolitique, hein, donc il faut savoir qu'Edouard Philippe à l'époque, il entraînait, son entraîneur qui est Majid Nassa, qui est maintenant adjoint au maire, donc venait beaucoup avec moi au Japon et puis lui retransmettait un petit peu ce qui se passait là-bas, donc ce qui se passait dans les cours pour le K1, pour le kickboxing, pour le MMA, tout ça. Et il dit c'est comme bizarre que les MMA ne soient pas légales toujours en France. Comme c'est un mec qui s'entraîne avec nous tout le temps d'ailleurs, enfin tout le temps, souvent, par rapport à son emploi du temps, donc c'est aussi un peu. C'est remettre à César ce qui appartient à César, voilà. Il a une bonne droite ce gros con, putain. Ah ouais, je te le dis. Ah ouais. Il devient très fort même là. On s'entraînait, enfin j'ai vu les vidéos d'entraînement qu'il a fait la semaine dernière, je vous dis mais bon, dans l'assemblée, pas bam. Ah bah tu sais, moi c'est le dépassement de soi qui me plaît moi. Alors que ce soit dans la boxe, dans le karaté, dans l'aïkido, enfin c'est. Même des fois je fais des stages d'aïkido avec ma fiancée, tu vois, et faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, se dépasser, voilà. Dire ah putain je vais de naze, mais c'est tant pis, c'est bon, on essaie. Voilà, moi j'ai un tempérament un peu de guerrier, de toute façon c'est dans mon DNA, ADN, donc bon voilà. Donc j'ai envie de me surpasser à chaque fois. Des fois je calme un peu le truc, parce que là j'ai que des gosses de 24 ans, ils me disent putain Jérôme, putain je suis fatigué, putain j'ai dit oh j'ai 20. T'as 24, putain j'en ai 25 de plus que toi. Et donc ça motive, ouais, ça motive. D'être avec des gens de 20-24 ans, ça motive. Donc le matin, je dis s'ils y vont, j'y vais. Ah bah très bonne, hein. Ils vont peut-être pas faire les mêmes erreurs que nous on a fait, tu vois, peut-être de sur-overtraining, ils ont des méthodes d'entraînement, c'est quantifié, qualifié, programmé, tu vois, ils ont des préparateurs physiques. Nous c'était pour une barbe, on poussait comme des cons, tu vois. On a une blessure, tant pis, c'est pas grave, on se mettait des scotch et on mettait de la mamouée et puis de l'huile taille et puis let's go. Bon, maintenant il y a des diététiciens, il y a Ryan Gillet qui est au Factory, au Factory ils ont tout. Moi comme contrôleur aux impôts, j'étais activité occulte. C'est-à-dire que j'étais entre la prostitution, le dealer et la boxe taille. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas me mettre. Je suis encore dans cette case depuis 20 ans. La case activité occulte, tu vois, voilà, c'est tout. Que si j'ai un petit peu mis une brique pour faire avancer le pont, voilà, c'est cool, voilà, tant pis, I'm strong. Le cinéma pour moi c'est une loupe sur une partie de sur la vie, tu vois, c'est vraiment une loupe, tu vois tout en gros, vite fait, c'est vite, on prépare le matin, machin. Les petits messes basses, et ceci et cela, l'acteur qui va. Ça transforme en quelqu'un, tu vois, parce que la notoriété, on est sur égocentricité sur toi-même. Bon voilà. Je pense que la différence c'est qu'en combat, tu prends les coups de face. Là les coups sont derrière. Ça se fait plus mal.